Hop là. Comment écrire une publication qui fonctionne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors salut les amis, on pose le contexte. Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes community manager, soit vous souhaitez le devenir et c'est une très bonne nouvelle. L'un des objectifs des CM, c'est de créer une publication qui suscite de l'interaction. Et la plupart des questions que se posent les CM, oui c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma communauté pour susciter de l'interaction. Croyez pas, ce n'est pas vraiment facile, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous partager ma méthode. Je ne suis pas l'inventeur de cette méthode. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous agissez beaucoup à l'émotion. Donc vous l'avez compris, dans cette méthode, on va beaucoup parler d'émotion. Avant d'aller plus loin, je vous incite à vous abonner, à liker et à partager mon contenu, ça me fait plaisir. Pour revenir à cette méthode, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle ne fonctionne pas à 100%. Malheureusement, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle magique qui fonctionne à 100%. Du moins, si elle existe, veuillez m'avertir, ça m'aidera beaucoup. Une publication, elle se décompose en 3 parties. Vous avez la partie image, vidéo, etc. La partie textuelle et la partie like et commentaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre audience agisse sur la partie like et commentaires. Pour que notre audience agisse sur cette partie, il faut que la partie visuelle et la partie textuelle donnent envie aux mobinotes, à l'internaute de réagir sur cette partie-là. Dans cette vidéo, on ne va pas tellement s'attarder sur la partie visuelle des publications. Néanmoins, sachez que la partie visuelle dans une publication, c'est 40%, au minimum 40% de la réussite de votre publication. À titre d'exemple, si je veux susciter chez vous une émotion telle que le chagrin, de la peine, etc., j'utiliserai cette image-là, par exemple. Enfin, vous avez compris. Lorsque je crée une publication, je me sers d'un outil. Un outil que vous pouvez trouver facilement sur Internet qui s'appelle la roue des émotions de Robert Plutchik. J'espère que j'écorche pas son nom. Je me procure cet outil-là. Je vais le faire apparaître à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, je commence à créer ma publication. Quelle émotion je veux dégager dans ma publication? La première phase lors de la création de votre publication, c'est l'accroche. Dans toutes vos publications, essayez de mettre une accroche et surtout une accroche percutante. Une accroche percutante va donner envie au mobinote, à la personne qui lit votre publication, d'en savoir plus ou d'aller plus loin. En termes de visuel, de structure de votre texte, essayez d'aérer, de séparer l'accroche du reste de la publication. La deuxième phase est la phase où vous allez vraiment un peu plus détailler votre publication. Vous avez l'accroche et ensuite vous avez la phase de développement. Dans cette phase de développement, vous allez essayer de transmettre de l'émotion. Que ce soit de la colère, de la rage, de la joie, de l'amour, peu importe, dans cette phase-là, vous pouvez développer votre émotion. Donc vous faites une accroche assez impactante où vous envoyez une émotion ou pas, mais dans la partie corps, la partie textuelle, si je peux dire ça ainsi, vous développez votre émotion. Et ensuite, pour finir, dans la dernière partie textuelle, vous faites un appel à l'action. Alors, il faut savoir que si vous avez bien développé, si vous avez bien travaillé votre accroche, vous avez bien développé votre partie, le corps de la publication, vous n'avez pas forcément besoin de faire un appel à l'action. Les mobinotes le feront d'eux-mêmes. Je vais vous montrer quelques publications, on va les analyser ensemble et vous allez voir que parfois, ce n'est même pas la peine de détailler une publication. La phase d'accroche est tellement percutante que ça réagit tout de même. On se retrouve sur mon écran. J'ai choisi 3 publications et on va les analyser ensemble. La première publication que j'ai choisie, c'est celle de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, pour parler un peu de ce média, c'est un média politique, d'actualité, mais plutôt quand même politique, situé à droite de la droite. J'ai choisi ce média exprès. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire qu'on n'est pas là pour parler politique.
On est juste là pour analyser des publications vis-à-vis du sujet de cette vidéo. Donc, des publications où l'émotion a une grosse partie dans nos actions. Ce qu'il y a de bien, ce que j'aime bien avec le CM de valeur actuelle, c'est que à chaque publication, il met ce petit emoji rouge. De plus que le logo de valeur actuelle est rouge. Ce qui fait que lorsque vous scrollez votre feed, sans même vous arrêter, vous voyez que tout ce qui apparaît en rouge avec un petit logo rouge, vous savez que c'est valeur actuelle. Ensuite, si on s'attarde un peu sur la partie textuelle de cette publication, le CM n'a pas fait une grosse partie textuelle. Ça prouve deux choses. Ça prouve déjà que le temps d'attention du mobinote, elle est très courte sur les réseaux sociaux. Ça prouve aussi que la phrase d'accroche, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, elle est importante. La phrase d'accroche, là, elle est tellement forte que si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien dans la publication et tu commences à lire l'article. C'était pas la peine de détailler dans la publication une partie de l'article. Donc, on va lire un peu la phrase d'accroche. En pleine séance parlementaire, un ministre algérien qualifie la France d'ennemi traditionnel de l'Algérie. Voilà, donc, les personnes qui suivent Valeurs Actuelles, en lisant ça, vont avoir cette émotion, vous l'avez deviné, de la colère. De la rage contre ce peuple qui nous désigne comme un ennemi traditionnel. Qui est ce peuple pour nous désigner en tant qu'ennemi traditionnel? Les gens vont s'énerver, les gens vont être énervés, etc. On va s'attarder un peu sur la partie des émotions que Facebook met à disposition. Là, vous voyez, la colère l'emporte en majorité. On va pas s'arrêter sur les commentaires. Enfin, on pourrait, quoique on pourrait. Mais voilà, je pense que la plupart des commentaires, ça tombe bien, c'est réciproque, vous voyez. Donc, voilà, les commentaires vont dans le sens de la publication. Et encore, je trouve que si on veut vraiment chipoter, moi, si j'étais le CM de Valeurs Actuelles, là, j'aurais pas mis cette photo-là. J'aurais mis une photo où vraiment, une photo choquante pour accompagner la partie textuelle. Donc une photo choquante, ça peut être une personne étant en colère, ou même encore plus fort que ça. Si je veux vraiment être choquant, j'aurais mis le drapeau de la France brûlé. Ah, vous voyez. Bon, ça rame un peu, je suis désolé. Voilà. J'aurais choisi, je vais aller dans les images, j'aurais choisi un drapeau de la France. Et je l'aurais mis en publication. Après, je ne vous incite pas à le faire parce qu'il y a tout ce qui est droit d'image, etc. Là, si je fais ça, je ne serai pas dans le droit de l'image, mais c'est pas ce qui compte quand je fais ça pour moi. Ce qui compte, c'est de dégager une émotion, de la colère, que les gens qui lisent cette phrase soient tellement en colère qu'ils aient envie de savoir ce qui a été dit pour ensuite peut-être lâcher un commentaire. Donc voilà. La deuxième publication que j'ai choisie, c'est celle-là, de Decathlon. Decathlon, je pense que c'est pas la peine de les présenter. On va plutôt s'attarder sur la publication. Donc, je viens de parcourir l'équivalent de 24 marathons en 40 jours malgré mon handicap. Mathieu revient sur le défi qu'il s'est lancé après une grave blessure. Rien que ça. Je viens de parcourir l'équivalent de 24 marathons en 40 jours malgré mon handicap. On veut savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à lire la petite vidéo que Decathlon a mis. Et si on analyse un peu la section j'aime que Facebook a mis en place, bon, on voit que les gens ont plus liké que adoré. C'est pas très grave parce que lorsqu'on lit les commentaires, voilà, vous voyez, bravo Mathieu et belle leçon, une belle leçon de vie, respect pour le défi. Donc là, en termes d'émotion, je pense qu'on est plus dans de l'admiration. On admire Mathieu pour ce qu'il a fait parce que ne serait-ce que déjà faire un marathon pour une personne qui est plutôt normale, ça demande un bel effort physique. Lui en a fait 24 en l'espace de 40 jours malgré son handicap. On est dans l'admiration de la personne parce qu'elle a fait quelque chose qui est vraiment, vous voyez, une belle leçon de vie, bravo et respect. Donc voilà, à chaque fois que vous écrivez une publication, pensez vraiment à votre roue des émotions. Pensez à la roue des émotions, mettez-la à côté si vous pouvez regarder. Moi j'en ai une juste là. Hop là.
Vous voyez, ma roue des émotions. Là, vous avez toutes les émotions. Donc, lorsque vous créez votre publication, n'hésitez pas à taper votre roue des émotions pour voir quelles sont les émotions que vous pouvez implémenter, si je peux dire ça comme ça, dans votre publication. Donc du coup, la dernière publication que j'ai choisie, c'est celle de Nivea. Nivea, c'est tout ce qui est soins du corps, produits de beauté, etc. Donc on va un peu s'attarder sur la publication. Vous voyez déjà là, la publication est un tout petit peu plus longue que les deux dernières. Celle de Mathieu, vous voyez, ça tient en 2 phrases. Là, pareil, 2 phrases. Après, pour parler de la longueur de publication, faites des tests. Si vous voyez que lorsque vous écrivez de longues publications, il y a moins de réactions, il y a moins de commentaires, etc., faites-en des plus courtes pour voir. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais testez chaque paramètre au fur et à mesure. Ok, je mets des emojis, ça fonctionne plus. Donc les emojis, je les mets. Je fais de longues publications, ça fonctionne moins bien que lorsque j'en fais des courtes. Ok, etc. Sur les réseaux sociaux, il faut tester. Vous testez et vous apprenez. Donc là, pour parler de la publication, Nivea s'engage pour une beauté plus verte, notre objectif, blablabla. Bla bla bla. Vous avez compris que là, on est vraiment dans tout ce qui est écologie, réduire l'empreinte carbone, tout ça, etc. Donc là, en lisant cette publication, en voyant les images et tout, on va plus être dans la confiance. L'émotion dégagée dans cette publication, c'est de la confiance. J'ai confiance en Nivea. Lorsque j'achète Nivea, je sais très bien que Nivea fait attention à l'empreinte carbone, fait attention à la planète, etc. Vous comprenez? Bon, là aussi, on est sur du like, pas sur du j'adore, mais on va essayer de voir les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup. Bravo, continuez les efforts. Et vous voyez là, par exemple, non, rien, j'ai rien dit. Donc voilà, on est vraiment sur de la confiance. On a confiance en cette marque. Là, Nivea a fait du branding de marque. Ils se sont un peu mis en avant sur ce qu'ils faisaient, etc. Mais en même temps, ils ont envoyé cette émotion au lecteur, c'est celle de la confiance. Donc voilà, on a analysé 3 publications qui me semblaient plutôt intéressantes, qui m'ont servi d'exemple pour vous parler un peu de comment transmettre de l'émotion à travers vos publications. J'ai créé pas mal de contenu sur tout ce qui tourne autour du community manager. Si ça vous intéresse, elles vont apparaître en vidéo, je ne sais jamais où, donc j'arrête de lever le doigt bêtement. Et n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.